Bonsoir, bonsoir mes chers amis, bonsoir, content de vous retrouver. Ça fait un bout de temps que je ne fais plus de live, bien sûr. Le temps de me ressourcer et puis de venir chez vous parce que on doit parler s'il y a quelque chose à dire, bien sûr. Voilà. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème, comme vous le voyez, comme je l'ai titré, le monde de l'au-delà selon le christianisme. Je l'ai sous-titré « Où vont les morts ?» C'est-à-dire que nous allons voir l'autre monde qu'on appelle le monde d'après cette vie. Selon le christianisme, selon la pensée chrétienne, comment le christianisme, comment la religion chrétienne pense de l'au-delà. Quel est le point de vue chrétien selon lequel où vont les morts? Les morts vont où? Quand quelqu'un meurt, il va où en fait? Ou quand les hommes, les êtres humains meurent, où vont-ils réellement? Selon la pensée chrétienne, selon le christianisme. C'est ce que nous allons essayer un peu de voir. Bien sûr, c'est un sujet très vaste et très pertinent. On va essayer un peu de répondre à cette question. Où vont les morts selon la tradition chrétienne? Ou bien, les mondes de l'au-delà selon le christianisme? Bien sûr, comme je l'ai dit, c'est un sujet très vaste et très pertinent. On va donner ce que nous avons à notre disposition pour vous faire réfléchir, pour vous faire penser par rapport au sujet. Donc, le sujet, c'est les mondes de l'au-delà selon le christianisme. Comme sous-titre, où vont les morts selon le christianisme, bien sûr. Parce qu'il faut savoir, mes chers amis, la terre a plusieurs traditions, a plusieurs spiritualités, a plusieurs croyances. Chaque peuple, chaque tradition, je dirais, chaque continent, si on peut le dire ainsi, subdivisé en plusieurs traditions, en plusieurs religions, en plusieurs croyances, a sa façon de voir les choses, a sa façon de concevoir Dieu, a sa façon de voir l'univers, a sa façon de comprendre où vont les morts, a sa façon de croire à la vie en général. Donc aujourd'hui, nous allons parler, selon le christianisme, comment le christianisme, comment la pensée chrétienne pense du monde de l'au-delà, du monde où vont les morts. Bref, les mondes de l'au-delà, selon le christianisme, comme sous-titre, où vont les morts. Ok. S'il y a des questions, comme vous le savez, n'hésitez pas. En fait, mes chers amis, dans la religion chrétienne, dans le christianisme, on nous parle souvent, pour illustrer l'au-delà, bien sûr, on nous parle du paradis, du jardin d'Éden, du royaume des cieux, royaume de Dieu, le purgatoire même. On va voir d'où vient le mot purgatoire. Pourquoi le purgatoire? Parce qu'il faut savoir que la religion chrétienne est fondée par le catholicisme, par les catholiques. Quand on parle du catholique, qui fait du catholique, ce qui veut dire universel. Donc, la pensée chrétienne est basée selon le Vatican, selon la croyance catholique. Et puis, tout ce qui est venu après l'Église catholique marche sur le pas du catholicisme, en fait. Que vous soyez protestant, que vous soyez pentecôtiste, que vous soyez réveil, évangéliste, baptiste, tout ce que vous voulez, leur croyance, votre croyance est basée sur ce dont l'Église catholique a posé comme base au travers de ses conciles, au travers de ses synodes, au travers de tout ce qu'il a confectionné comme tradition chrétienne, comme doctrine chrétienne par rapport à un sujet quelconque. Donc aujourd'hui, nous allons voir les mondes de l'au-delà selon le christianisme, c'est-à-dire l'autre monde, une histoire illustrée de l'au-delà. Bref, où vont les morts? Où vont-ils réellement?
selon la pensée chrétienne. Et puis, prochainement, si Dieu le permet, on va voir selon d'autres peuples, dans la tradition africaine, ainsi de suite, comment ils conçoivent les mondes de l'au-delà, ou bien où vont les morts selon leurs pensées. Je disais que, quand on parle de l'au-delà, dans la tradition chrétienne, nous voyons, on entend les termes comme les paradis, les jardins d'Éden, les royaumes des cieux, les royaumes de Dieu, le purgatoire. Je vais expliquer qu'est-ce que le purgatoire est réellement. Pourquoi? Parce que le purgatoire est contesté par les chrétiens réveillés, les chrétiens des églises des réveillés, ainsi de suite. Comme je l'ai dit, tout ce que le christianisme est aujourd'hui, c'est l'église catholique qui l'a fait ainsi. Parce que dans la confection de ceux qui ont créé le christianisme, c'était une idée universelle. C'est du pourquoi du mot catholique. Catholique qui veut dire universel. Donc, que vous soyez protestant, baptiste, luthérien, réveil, pentecôtiste, tout ce que vous voulez, si vous croyez au christianisme, à la doctrine chrétienne, sachez que vous marchez sur les pas du catholicisme, sur les pas du Vatican. Parce que c'est cela. C'est eux qui ont créé tout ce qui est chrétien, en fait. Tout ce qui est credo chrétien. Tout ce que vous voulez, en fait. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous parlons sur les monstres de l'au-delà, selon l'église, pardon, selon le christianisme, comme sous-titre, où vont les morts, selon l'église catholique. Selon le christianisme, excusez-moi, je me répète, je dis l'église catholique parce que c'est eux qui ont créé le christianisme. Voilà. Je disais que, quand on parle de l'au-delà, quand on parle du monstre de mort, quand on parle du monstre de cette après-vie, on parle souvent du paradis. Salut mon vieux Nzebokomo. On parle du paradis, jardin d'Éden, royaume de cieux, royaume de Dieu, purgatoire, sein d'Abraham, limbe, enfer, géhenne. Bref, toutes ces expressions de l'au-delà correspondent à des époques et des contextes différents de la chrétienté. D'abord, il faut savoir que les paradis, les jardins d'Éden, royaume des cieux, tous ces mots, toutes ces expressions-là, concernant l'au-delà, correspondent à des époques et des contextes différents de la chrétienté. C'est dans l'histoire, en fait. C'est très important de comprendre l'histoire, en fait, du christianisme pour comprendre comment les croyances ont été faites, en fait. Je continue. La plupart figurent dans la Bible. On peut voir, bien sûr, les paradis, bien sûr, le paradis se figure dans la Bible, dans certaines versions de la Bible aussi. Les jardins d'Éden, comme vous savez, les royaumes des cieux, les royaumes de Dieu, les saints d'Abraham même, la géhenne, l'enfer, toutes ces choses-là figurent dans la Bible, qui est le livre sacré de chrétiens, bien sûr. Dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans la Bible hébraïque et dans le Nouveau Testament. Presque tous ces écrits-là ont été écrits entre le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ. Donc, il faut savoir que la Bible a été écrite, bien sûr. Les écrits ont été compactés entre le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ. Mais il ne faut pas oublier que la Bible que nous avons, en fait, la Bible que nous avons a été finalisée entre le 15e et le 16e siècle. C'est-à-dire que la Bible est le premier livre imprimé de l'histoire. Quand on a inventé l'imprimerie avec l'allemand Gutenberg, le premier livre qui a été imprimé, c'est la Bible allemande. C'est très important de comprendre. Là, c'est vers les années 1500, en fait. Mais les écrits de la Bible qu'on a aujourd'hui, ça a été écrit, ou bien ensemblé, bien sûr, entre le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ. Voilà. Donc ici, nous parlons toujours dans notre thème, les mondes de l'au-delà, selon le christianisme, où vont les mondes selon le christianisme. Donc, c'était vraiment très important de comprendre un peu l'historicité de la Bible, ainsi de suite. Voilà. On continue. Entre ces deux testaments, c'est-à-dire l'Ancien Testament, qui est la Bible hébraïque, et le Nouveau Testament, bref, la Bible, les concepts de l'au-delà ne sont toujours pas les mêmes. Ne sont toujours pas les mêmes. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, que toutes ces expressions-là, paradis, jardin d'Éden, géhenne, toutes ces choses-là,
correspondent à des époques et à des contextes différents dans la chrétienté. C'est pour cela que c'est très important de comprendre l'histoire, le cheminement du christianisme et son historicité au travers les temps. Vous voyez? Donc, je disais qu'entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, les concepts de l'au-delà ne sont pas toujours les mêmes. Au-delà de tout cela, il faut ajouter une vaste littérature. Au-delà de tout cela, au-delà du paradis, jardin d'Éden, tout ce que nous connaissons, et par rapport à l'au-delà, il faut ajouter une vaste littérature encore. Les commentaires des pères de l'Église, quand on parle des pères de l'Église, nous voyons les pères sont en fait les pionniers, ceux qui ont posé des bases en fait dans la doctrine chrétienne, c'est-à-dire vers les premiers, les deuxièmes siècles après Jésus-Christ. Les pères de l'Église, ceux qui étaient pour certains les disciples des apôtres de Jésus, les disciples de Paul, de Jean, et ainsi de suite, qu'on appelle les pères de l'Église. Les pères de l'Église, en fait. Eux ont ajouté une vaste littérature par rapport à l'au-delà, par rapport au concept de l'au-delà. Les commentaires des pères de l'Église, les apocalypses, parce qu'il n'y a pas seulement l'apocalypse de Jean, il y a plusieurs apocalypses aussi. Les visions, les textes au Moyen-Âge, parce qu'il ne faut pas oublier que le Moyen-Âge est une période de l'histoire qui est entre les années 500 et les années 1500. C'est-à-dire que le Moyen-Âge a duré 1000 ans, c'est-à-dire un millénaire en fait. Vous comprenez? Parce que au Moyen-Âge, il y a eu beaucoup de choses qui ont influencé le christianisme. Dans les textes au Moyen-Âge, et le nombreuses images qui a confectionné en fait l'imagerie de ce qu'on appelle au-delà. Voilà pourquoi vous allez voir, quand on parle de l'enfer, nous voyons les hommes dans le feu en train de brûler. Mais on se demande, quand nous mourons, c'est le corps qui reste. Est-ce que le corps aussi brûle? Non. C'est juste l'image pour nous faire montrer que quand tu pars en enfer, tu vas brûler. Mais ce n'est pas le corps physique qui brûle, parce que c'est l'âme qui continue en fait à brûler. Mais l'âme va brûler comment? C'est la grande question à se poser. Mais c'est juste l'imagerie pour nous faire comprendre que dans l'enfer, dans la géhenne, c'est le feu, c'est le temps de feu. Vous voyez, l'imagerie a, les nombreuses images a, modélé, en fait, l'idée de l'au-delà par rapport à cela. Ok, nous continuons. Il faut savoir que l'histoire du christianisme, comme nous parlons du monde de l'au-delà, dans le christianisme, c'est-à-dire que où vont les morts, dans le christianisme, est ponctuée de divisions, guerres dogmatiques, qui donnait naissance à plusieurs églises. Voilà pourquoi quand je dis que dans le christianisme, il y a plusieurs courants. D'abord, il y a eu le christianisme avec Jésus-Christ, avant l'institutionnalisation, si je peux le dire ainsi, du christianisme en l'an 325 avec Constantin, quand Constantin a établi dans l'Empire romain, qui était en sorte la plus grande empire, c'est de sorte de l'Empire anglo-saxon aujourd'hui des États-Unis maintenant. En ce temps-là, c'était l'Empire romain, vers les années 300, c'est-à-dire vers le 4e siècle après Jésus-Christ. Donc, c'est l'Empire romain qui dominait. Voilà pourquoi ils ont imposé le christianisme comme religion d'État. Bref, le catholicisme. Donc, que tout l'univers, que toute la terre, autant pour moi, doit croire au christianisme, au credo chrétien. Donc, il faut savoir que l'histoire du christianisme est ponctuée de divisions et guerres dogmatiques qui donnaient naissance à plusieurs églises. Dans le christianisme, nous avons les catholiques, les orthodoxes, parce que les orthodoxes, quand on parle de l'orthodoxe, l'orthodoxie, c'est, en fait, en quelque sorte, ce sont les conservateurs. C'est ceux qui croient vraiment ce qui est écrit, en fait. Ils ne négocient pas, en fait, avec les credos. Quand on dit orthodoxe, c'est ce qui est écrit, en fait. En quelque sorte, les conservateurs. Donc, dans l'église chrétienne, il y a les catholiques, les orthodoxes, les chrétiens d'Orient aussi. Les chrétiens d'Orient, les Syriens, tout ça, Irak, tout ça, il y a aussi, et eux aussi, les protestants, les luthériens, et puis ainsi de suite, les pentecôtistes, les évangélistes, ainsi de suite. Donc, dans le christianisme, il y a plusieurs courants. Donc, il y a une certaine division des guerres dogmatiques, des guerres de croyances, en fait, par rapport à certaines choses, par rapport comme je l'ai dit, par rapport à comment concevoir le monde et l'au-delà, comment concevoir, où vont les morts, en fait, qu'est-ce que l'enfer, qu'est-ce que les jardins d'Éden.
Ainsi de suite. Salut mon frère Jean Boach à Biwatch. Merci pour ta présence, frérot. Donc voilà, donc le thème d'aujourd'hui, c'est les mondes de l'au-delà dans le christianisme. Donc, où vont les morts? Donc, bref, on essaye de voir comment le christianisme, comment les credos chrétiens, comment la doctrine chrétienne conçoit l'au-delà, conçoit les mondes de l'au-delà, les mondes d'après-vie, les mondes des morts, bref, paradis, enfer, toutes ces choses-là. Nous sommes en train d'en parler aujourd'hui. Donc, si tous les chrétiens s'entendent sur la résurrection, par exemple, parce que la résurrection concerne aussi les mondes de l'au-delà, parce qu'on nous dit dans la Bible que tout le monde va être ressuscité, tout le monde va être jugé, ainsi de suite. Si tous les chrétiens s'entendent sur la résurrection, si les catholiques, les orthodoxes, les chrétiens d'Orient, les protestants, les luthériens, les baptistes, les méthodistes, tout ce que vous savez par rapport aux chrétiens s'entendent sur la résurrection, pourtant, ils ne partagent pas exactement la même conception des chemins qui y mènent. Vous comprenez? Donc, et tous sont d'accord avec la résurrection. La notion de la résurrection, mais ils ne sont pas d'accord exactement de la même conception des chemins qui y mènent, en fait. La résurrection, bien sûr. On va ressusciter comment? Comment on sera, ainsi de suite. Par là, plusieurs courants de l'église chrétienne, entre autres les catholiques, les orthodoxes, les chrétiens d'Orient, ainsi de suite, ne croient pas la même chose, mais ils croient à la résurrection, mais ils ne partagent pas le cheminement, en fait, comment ça se passe, en fait, comment on va ressusciter, ainsi de suite. Voilà. Ok. Comme vous le savez, dans le Nouveau Testament, on nous parle du monde de l'au-delà, c'est-à-dire de la résurrection, du royaume des cieux, ainsi de suite. Vous pouvez les lire, vous connaissez ces versets. Dans Luc chapitre 23, verset 43, dans Jean chapitre 5, verset 29, dans Marc chapitre 9, verset 46. Là, c'est le Christ et Jésus qui en parlent, l'au-delà, et ainsi de suite. Donc, continuons. Quand nous parlons de la résurrection est le nœud de la foi chrétienne, est le socle, en fait, de la foi chrétienne. Paul affirme dans 1 Corinthiens chapitre 15, c'est du pourquoi les chrétiens ont cru en Christ, en l'œuvre du Christ, en fait. C'est la résurrection, parce qu'il est mort et ressuscité. C'est là où est basée la foi chrétienne, en fait, dans 1 Corinthiens chapitre 15, dans la résurrection. Donc, c'est-à-dire, à la fin des temps, au jour du jugement dernier, tous les hommes seront ressuscités pour être jugés. Dans l'Apocalypse de Jean, Jean décrit la seconde mort pour les damnés qui seront jetés dans le lac de feu, dans la géhenne, en fait, bref, dans l'enfer. C'est-à-dire que quand nous mourrons, nous allons dans l'au-delà. Après, nous vivons dans l'au-delà, bien sûr, parce que l'âme ne meurt pas. Et puis, nous allons mourir encore, la seconde mort, pour ceux qui méritent le temps de feu, pour ceux qui méritent l'enfer. Vous comprenez? Voilà. Tantôt, je parlais sur le père de l'Église, parce que par leurs commentaires ont influencé aussi la façon de voir du christianisme par rapport au monde de l'au-delà. Un des pères de l'Église influent, du nom de Tertullien, dira ceci: toutes les âmes descendent donc aux enfers, diras-tu, que tu le veuilles ou que tu ne veuilles pas. Il renferme les supplices et les rafraîchissements transitoires. Donc, selon Tertullien, là, dans son œuvre de l'âme, selon Tertullien, l'un des pères de l'Église, il dit que tous les âmes, quand nous mourrons, nous descendons donc aux enfers. Que vous soyez des chrétiens ou pas, quand nous mourrons, tous les âmes descendent donc aux enfers. Salut l'homme de Dieu et Pierre Omba. Donc, tous les âmes descendent donc aux enfers. Diras-tu, que tu le veuilles ou que tu ne veuilles pas, il renferme des supplices et des rafraîchissements transitoires dans son œuvre de l'âme. Donc, Tertullien qui est un des pères de l'Église. Donc, selon lui, quand nous mourrons, étant âme, le corps reste pourri, c'est des agrèges. Nous continuons de vivre comme des âmes, parce que la mort n'existe pas, comme je l'ai dit. Quand je dis la mort n'existe pas, c'est-à-dire que la vie continue, la mort n'existe pas dans le sens où on ne meurt pas, on continue de vivre parce que le corps reste, voilà, le corps c'est un habit. Quand nous mourons, nous laissons l'habit en fait. Et puis nous partons nus en fait. Et puis l'âme continue à vivre. C'est-à-dire que pour Tertullien, nous descendons d'abord aux enfers.
c'est comme une transition en fait, avant de monter, aller au paradis pour ceux qui sont justes, ou bien pour ceux qui attendent la seconde mort pour être jugés, pour être jetés aux enfers, selon Apocalypse de Jean. Voilà. On nous dit aussi que ce n'est qu'à la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire, je parlais du Moyen-Âge, le Moyen-Âge qui est une période de l'histoire qui comment succède, ce qui vient après l'Antiquité, parce que nous avons, je dirais, 4 grandes périodes de l'histoire. Nous avons l'Antiquité, bien sûr la préhistoire, mais nous avons l'Antiquité parce que l'Antiquité comment inclut aussi la préhistoire. Nous avons l'Antiquité, nous avons le Moyen-Âge, nous avons les temps modernes et nous avons l'époque contemporaine. L'Antiquité, c'est la première période de l'histoire. Le Moyen-Âge, comme je l'ai dit, commence en l'an 500 après Jésus-Christ jusqu'en l'an 1500 après Jésus-Christ. Parce que dans le Moyen-Âge, ça a duré un millénaire, c'est-à-dire 1000 ans, a influencé beaucoup la chrétienté, les credos chrétiens en fait, surtout concernant ce qui concerne l'autre monde, le monde de l'au-delà, l'enfer, le paradis, le purgatoire. Dans le Moyen-Âge, vraiment, ça concernait beaucoup par rapport à cela. Donc, c'est-à-dire que ce n'est qu'à la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire vers la fin des années 1500, que les punitions infernales seront développées et détaillées. C'est vers les années 1500, vers l'an 1500 après Jésus-Christ, bien sûr, que les concepts sur la punition infernale en enfer, que les âmes mauvaises seront brûlées en enfer, seront plus développés et détaillés vers la fin des années 1500, au Moyen-Âge. Revenons un peu en arrière. Comme nous parlons, notre thème d'aujourd'hui, c'est les mondes de l'au-delà selon le christianisme. Où vont les morts selon le christianisme, bien sûr. Après les apôtres de Jésus, les premiers évêques de l'Église, c'est-à-dire vers le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ, vers les années, je dirais, quand on parle du 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire à compter de l'année, de l'an 1 jusqu'au l'an, je dirais jusqu'au l'an 199, après Jésus-Christ, c'est le premier siècle, parce qu'un siècle dure 100 ans, et puis le 2e siècle commence par l'année 201 jusqu'en l'an 299 après Jésus-Christ. Voilà quoi, c'est les siècles. Donc, après les apôtres, le premier évêque de l'Église, c'est-à-dire les pères de l'Église, souvent influencés par la philosophie grecque. Voilà pourquoi aussi la philosophie grecque a influencé beaucoup les credos chrétiens. Voilà pourquoi vous allez voir dans le Nouveau Testament qui a été écrit en grec. D'ailleurs, même la première Bible, même l'Ancien Testament a été écrit en grec. La Bible est Septante. Ça a été écrit par des Juifs hellénisés, par les Juifs qui avaient l'écriture grecque. Donc, la philosophie grecque a influencé beaucoup la doctrine chrétienne. C'est pour cela que vous allez comprendre quand on parle de ces jours des morts, on parle de Hadès qui est en fait le dieu des enfers dans la mythologie grecque. C'est un dieu en fait. Quand on parle des enfers, on parle d'une personne en fait, dont je dirais le dieu de la mort, le dieu des enfers en fait, les gardiens des enfers, le dieu des enfers, il s'appelait Hadès. Voilà pourquoi on parle de Hadès dans la Bible aussi, dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que la philosophie grecque a influencé beaucoup la doctrine chrétienne, les dogmes chrétiens, surtout concernant le monde de l'au-delà dont nous parlons ici. Donc, je disais, après les apôtres, les premiers évêques de l'Église, c'est-à-dire entre le 1er et le 2e siècle, souvent influencés par la philosophie grecque, consolident les bases de l'Église et contribuent à diffuser les évangiles au-delà du bassin méditerranéen. Le bassin méditerranéen, vous le savez, ce sont les pays qui longent la mer Méditerranée. Nous allons voir la Turquie, parce que la Turquie aussi dans la Bible, et quand on parle de cette église d'Asie, on parle d'Éphèse, d'Odyssée, Sardes, de Thyatire, toutes ces régions-là sont sont en Turquie en fait, sont en Turquie. On parle aussi de la Grèce, on parle aussi de Philippe, les villes où Paul a voyagé pour ses missions diverses. On parle aussi de l'Italie, Rome. Bref, quand on parle du bassin méditerranéen, on voit tous les pays qui longent la mer Méditerranée. Donc, les pays du sud de l'Europe, en fait.
en partant du Portugal, Espagne, sud de la France, Italie, Grèce, Chypre et Turquie en fait. Donc, bassin méditerranéen. Donc, les bassins méditerranéens étaient influencés, bien sûr, par l'évangile, mais aussi au-delà. Au-delà de ça, parce que le but était de propager le christianisme. Je vous ai dit qu'en ce temps-là, c'est l'Empire romain qui régnait. L'Empire romain qui était la puissance, c'était la plus grande des puissances. C'est comme l'Empire anglo-saxon maintenant, avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. Donc, en ce temps-là, vers le 1er et 2e siècle, après, je sais que c'était l'Empire romain qui dominait, en fait. Et puis, c'est le catholicisme, en fait, la religion chrétienne qui devait être universelle, catholique qui est universel, voulait propager le christianisme partout dans le monde, parce que c'est eux qui dominaient. Vous comprenez? Voilà. Donc, nous continuons toujours notre thème d'aujourd'hui qui est les mondes de l'au-delà dans la tradition chrétienne, ou vont les morts selon la tradition chrétienne. Voilà. Donc, à la fin du 2e siècle après Jésus-Christ, il y avait un des pères de l'église aussi influent, Irénée de Lyon. Irénée de Lyon qui habitait la ville de Lyon. Irénée de Lyon, Lyon qui était la capitale de la Gaule. Irénée de Lyon attaque ceux qu'il juge hérétiques. C'est-à-dire que Irénée de Lyon étant un père de l'église, un père qui voulait garder la tradition chrétienne, attaque ceux qu'il juge hérétiques, c'est-à-dire que ceux qui s'opposent à la doctrine chrétienne, à la credo chrétienne en fait, aux dogmes officiels chrétiens, hérétiques. Or que le mot hérétique, là j'ouvre une parenthèse, veut tout simplement dire faire un choix. Celui qui fait un choix autre que ce qui est conventionnel, on l'appelle hérétique. Mais le Vatican, bref, l'Église catholique, voyait avec un mauvais œil ce genre de personnes. C'est pour ça qu'on les appelait les hérétiques. C'est des personnes à abattre. Voilà. Donc, c'était les hérétiques comme les gnostiques. Les gnostiques, la gnose, c'est la connaissance expérimentale. C'est la connaissance de soi-même. Pour connaître Dieu, on doit plonger en soi-même. On doit se connaître nous-mêmes pour connaître Dieu. C'est cela la doctrine gnostique. Quand on dit la gnose, c'est la connaissance. Gnose, c'est la connaissance. Donc, avec comme, je dirais, leur chef du nom de Basilide. Basilide, qui soutiendrait qu'il existait 365 cieux. Donc, pour Basilide, les gnostiques, il soutenait qu'il existait 365 cieux. Irénée de Lyon, qui était un des pères de l'église influent, il a attaqué, en fait, Basilide. Basilide, qui était gnostique, qui était hérétique, en fait, aux yeux de l'église catholique, qui était incarnée par les pères de l'église, je vous ai cité Tertullien, et Irénée de Lyon, à la fin du 2e siècle. Donc, c'est-à-dire que les gnostiques Basilides, qui étaient hérétiques selon Irénée de Lyon, ils soutenaient qu'il existait 365 cieux. Parce que nous parlons du monde de l'au-delà, où vont les morts après, où vont les morts, en fait, après cette vie, selon le christianisme, comme je l'ai titré là. Donc, il y avait aussi Valentin. Basilide et Valentin, c'était les gnostiques. En fait, c'était les hérétiques selon l'église catholique. Salut mon frère Paul Biaya. Donc, où Valentin, en fait, Valentin parlait de ce qu'on appelle les pléromes. Les pléromes, je dirais, c'est une sorte de cieux, en fait. Ce qui constitue, en fait, les cieux. Les pléromes, en fait. Plérome à plérome, tout ce qui constitue les cieux. Contenant les cieux du Créateur. Irénée de Lyon, qui était un père de l'église, martelait mordicus, martelait avec force sur la notion du 3e ciel de Paul. Vous savez, Paul parle dans 2 Corinthiens, je pense, il parle sur, je connais une personne qui est allée au 3e ciel, tout ça. Il parle de lui-même, en fait, quand il a fait l'extase, quand il est sorti, en fait. Mais il ne savait pas si c'était son corps qui était sorti, si c'était lui-même. Il ne savait pas décrire cette expérience mystique, en fait, l'extase. Paul parle jusqu'au 3e ciel. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens pensent qu'il n'existe que 3 ciels, mais les gnostiques Basilides parlaient de l'existence de 365 ciels, 365 cieux. Mais Irénée, voulant garder les credos chrétiens, les dogmes chrétiens conservateurs, il martelait mordicus sur la notion qu'il n'existait que 3 ciels, 3e ciel de Paul. Avançons. Il y a eu aussi Augustin d'Hippone.
Augustin d'Hippone, qui est aussi un des pères de l'Église, qui mentionne ce qu'on peut appeler purgatoire. Voilà pourquoi dans l'Église catholique, on parle du purgatoire. Qu'est-ce qu'en fait le purgatoire? Lorsque nous mourons, nous allons quelque part, en fait. Exactement dans 1 Corinthiens, avec Paul, 3e siècle. Quand nous mourons, nous allons pas directement en enfer ou au paradis. Nous allons d'abord en ce que nous appelons le purgatoire. C'est-à-dire, nous purgeons en fait notre peine. C'est-à-dire, en fait, c'est un lieu où il est ni tout à fait bon, ni tout à fait méchant. C'est en fait les justes milieux, en fait. Ce n'est pas vraiment un lieu bon ou méchant, mais c'est juste nous purgeons nos peines, en fait. On purge nos peines. Voilà pourquoi on parle de purgatoire. C'est venu avec Augustin d'Hippone. Et invoque, toujours Augustin d'Hippone, invoque la possibilité d'être sauvé, écoutez bien, de sauver grâce aux prières des vivants. Voilà pourquoi dans l'Église catholique, on fait des prières de requiem, des prières pour des morts, des prières pour des morts, pour qu'ils montent, pour des personnes qui sont méchantes en fait, pour qu'ils montent dans la lumière, dans les paradis. Donc il croyait, selon Augustin d'Hippone, qui a conçu l'idée du purgatoire, là où il n'y a, ce n'est pas bon ni mauvais, mais c'est juste que nous purgeons nos peines, et puis nous avons la capacité d'aller au paradis. Si les vivants prient pour nous, donc invoque la possibilité d'être sauvés grâce aux prières des vivants. C'est-à-dire quand les vivants prient, quand nous prions pour un mort, nous envoyons des ondes qu'on appelle les ondes positives, les énergies positives qui peuvent les faire monter dans le paradis, malgré qu'il peut être meurtrier, assassin. Mais grâce aux prières des vivants, cette personne-là peut voir Dieu, peut voir le paradis. Quelles sont ses fautes? Dans les prières des vivants peuvent sauver quelqu'un qui est mauvais. Est mort en fait. Voilà. Avançons. Toujours Saint Augustin d'Hippone, il introduit une distinction importante entre le feu purgatoire et le feu de la damnation, entre peine temporaire et peine éternelle. Donc dans le purgatoire, c'est le feu, je dirais, c'est le feu temporaire en fait. C'est les peines temporaires. Voilà, donc grâce aux prières des vivants, on peut monter, voilà combien sont été les meurtriers les plus méchants. On peut voir le paradis grâce aux prières des vivants. Mais il y a aussi des peines éternelles. Là, vraiment, il n'y a pas de salut. Et puis voilà, c'est Augustin d'Hippone qui a introduit cette distinction-là importante. Voilà, avançons. Maintenant, il y a un texte qui est apocryphe, qui n'est pas dans nos Bibles, qu'on appelle l'Apocalypse de Paul. Dans son chapitre 44, et bien sûr, ça peut étonner beaucoup, mais c'est, voilà quoi, c'est de l'histoire. Dans l'Apocalypse de Paul, chapitre 44, on dit ceci. Paul dit, et j'ai suivi l'ange. Sous l'impulsion de l'Esprit Saint, il me déposa au paradis. Là, nous parlons du monde, de l'au-delà, selon le christianisme. Donc, c'était important de mentionner ces versets de Paul, parce que quand Paul parle du 3e ciel, il parle du paradis. Donc, il dit ici dans l'Apocalypse de Paul 44, et j'ai suivi l'ange sous l'impulsion de l'Esprit Saint, il me déposa au paradis. Donc, il est question des apocalypses et des visions de l'au-delà dont nous parlons. Voilà. Maintenant, on va parler je vous ai parlé sur le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge qui était une période très capitale pour le christianisme, qui a duré de 500 à 1500, un millénaire, donc 1000 ans. Beaucoup de choses se sont passées, surtout en Occident, parce que le christianisme vient de l'Occident, avec l'Empire romain. Il y avait une personne très importante, je peux le dire ainsi, qui a influencé en fait la façon de voir de l'au-delà dans l'Église catholique, bien sûr dans le christianisme. C'était les poètes qu'on appelait Dante Alighieri. En fait, il a écrit une œuvre magistrale entre 1307 et 1321, c'est-à-dire vers le 14e siècle. Il a parlé sur le purgatoire. Le purgatoire sera affirmé d'ailleurs dans le concile de Florence en 1439 et le concile de Trente en 1570. Je vous ai dit que le credo chrétien est basé sur le synode et sur le concile, sur les réunions des évêques, des clergés. Tout ce que nous croyons dans le christianisme a été confectionné au travers des conciles, au travers des siècles.
c'est très important de connaître l'histoire de l'Église. Voilà, c'est très important par rapport à cela. Donc, je disais, entre 1307 et 1321, le poète Dante Alighieri, le poète italien Dante Alighieri, a écrit une œuvre qu'on appelle la Divine Comédie. Dans la Divine Comédie, où il décrit les voyages de l'âme, il a fait une expérience d'illumination. Il a décrit les voyages de l'âme dans 3 royaumes de l'au-delà. C'est-à-dire quand nous mourrons, nous avons la possibilité d'aller dans 3 royaumes de l'au-delà. Ou bien de faire le tour de tous les 3. Œuvre emblématique de la cosmologie chrétienne. Quand on parle de la cosmologie, c'est juste l'étude du cosmos. L'étude du cosmos, c'est-à-dire pas le cosmos seulement. De cette vie, mais le cosmos aussi d'après la mort. Donc, Dante Alighieri, qui a écrit la Divine Comédie entre 1307 et 1321, il décrit les voyages de l'âme dans les 3 royaumes de l'au-delà. Œuvre emblématique de la cosmologie chrétienne de la fin du Moyen-Âge. C'est un long poème composé de 100 chants, divisé en 3 parties. 34 chants pour l'enfer, 33 chants où il décrit, 34 chants où il décrit l'enfer, 33 chants où il décrit le purgatoire et 33 chants où il décrit le paradis. Donc voilà, mes chers amis, c'est ce que j'avais pour nous partager par rapport à ce thème qui me porte beaucoup au cœur, par rapport à la mort, par rapport, bref, pas vraiment à la mort, mais par rapport comment les monstres de l'au-delà, selon la tradition chrétienne, selon le christianisme. Bref, où vont les morts selon les chrétiens. Bref, je n'ai pas tout dit parce que le concept de l'au-delà de la mort, ça dépend de chaque cosmologie, chaque peuple et leur façon de voir les choses. Donc là, c'était selon le christianisme. Mais bien sûr, il existe selon les musulmans, selon les hindous, selon les traditions africaines aussi, selon les... Chaque tradition africaine a sa conception de voir la mort, en fait. Il y a même la tradition, des traditions qui parlent de la réincarnation, qui parlent de beaucoup de choses concernant, en fait, la mort. Bien sûr, là, c'était juste pour le christianisme. Excusez-moi, comme il fait chaud, je transpire, donc... désolé pour ces désagréments. Donc voilà. Donc ainsi est dit, la vidéo va rester sur mon mur comme d'habitude. Je rappelle, aujourd'hui c'était le thème, les mondes de l'au-delà selon le christianisme, sous-point, ou bien sous-titre, où vont les morts selon le christianisme en fait. Donc pour un bref récapitulatif, je disais, quand on parle de l'au-delà, nous parlons du paradis, jardin d'Éden, royaume des cieux, royaume de Dieu, ainsi de suite, Saint d'Abraham, ainsi de suite. On peut les trouver dans le livre de Luc 23, 43, Jean, chapitre 5, verset 29, Marc, chapitre 9, 46. Salut, prophète Jonathan Baongo, Mbote prophète. Donc voilà. Là, je suis déjà à la fin, je suis en train de récapituler par rapport à mon thème d'aujourd'hui, les monstres de l'au-delà selon le christianisme, où vont les morts. Je disais, quand on parle du monde de l'au-delà, dans le jargon chrétien, nous voyons le paradis, des termes comme paradis, jardin d'Éden, royaume des cieux, saint d'Abraham, limbe, enfer, gêne, purgatoire même, qui est inventé par les pères de l'Église. On a parlé aussi de... Comment? On a parlé aussi de, bien sûr, les chrétiens, tous les chrétiens croient en la résurrection. Ils sont d'accord avec cela. Que vous soyez catholique, orthodoxe, chrétien d'Orient, protestant, pentecôtiste, ainsi de suite. Ils croient à la résurrection. Mais ils ne partagent pas exactement la résurrection, comment? Les chemins qui mènent. C'est-à-dire que quand nous mourrons, nous ressuscitons comment? Nous serons comment? Avec quel corps? Donc, chaque courant chrétien a sa façon de voir les choses. Donc, je disais que c'est là on peut le voir, la résurrection et les notions du royaume. Nous pouvons le voir dans Luc chapitre 23, verset 43, Jean 5, verset 29, Marc chapitre 9, verset 46. Là, c'est le Christ lui-même qui en parle. Nous avons dit aussi que la notion de la résurrection, qui est le nœud de la foi chrétienne, dans 1 Corinthiens chapitre 15, c'est 1 Corinthiens chapitre 15 qui est la base de la foi chrétienne, en fait. Donc, le chrétien croit
en Christ et croient en Dieu par rapport à la résurrection du Christ. C'est cela le nœud de la foi chrétienne. On a parlé aussi, de l'Apocalypse de Jean. Jean parle de la seconde mort, c'est-à-dire que pour les damnés qui seront jetés dans les temps de feu. C'est-à-dire que quand nous mourrons, c'est la première mort. Nous mourrons, nous allons dans l'au-delà. Après cela, pour les personnes qui sont destinées dans le temps de feu, ils doivent mourir encore. La seconde mort, c'est Jean qui en parle dans l'Apocalypse. On a parlé aussi sur l'influence des pères de l'Église. Là, il ne faut pas oublier cela parce que je l'ai dit tantôt que au-delà de tout ce que nous pouvons comprendre par rapport aux différents jargons du monde de la paradis, jardin d'Éden, royaume des cieux, il y a eu aussi l'influence de la littérature et des commentaires des pères de l'Église. C'est ce qu'on appelle les pères de l'Église. Les pères de l'Église qui ont vécu, si je peux le dire ainsi, entre le 1er siècle et le 2e siècle. Enfin, beaucoup de pères de l'Église étaient des disciples, ou bien des apôtres de Jésus. Vous comprenez ce que je veux dire? Les pères de l'Église qui sont en fait des pionniers de la foi chrétienne, en fait. Les pères de l'Église, entre autres, ils ont influencé beaucoup sur la conception de l'au-delà. De l'au-delà, en fait, dans le monde chrétien. Il y a aussi comme différents apocalypses, les visions et les textes du Moyen-Âge et les nombreuses images. J'ai parlé par rapport aux imageries, par rapport à l'image de l'enfer. On voit les personnes dans le temps de feu. On voit ils sont en train de brûler. Mais la question est posée, quand nous mourrons, nous laissons notre corps, en fait. C'est l'âme qui part, ou bien l'esprit. C'est-à-dire que comme la partie invisible qui part. Mais est-ce que c'est la partie invisible est-ce que c'est le corps physique qui brûle? Non. C'est une façon de dire. C'est une image qu'on nous fait voir que quand on meurt, si on part en enfer, nous brûlons en fait. C'est pas le corps physique qui brûle, mais c'est juste l'image en fait. Mais c'est l'âme qui est dans les tourments en fait. Voilà pourquoi on met le feu dans l'image pour dire à la conscience collective que on brûle en fait. C'est juste l'image. Donc c'est là au Moyen-Âge, c'est-à-dire le Moyen-Âge, je disais que le Moyen-Âge, c'est cette période de l'histoire entre 500 et 1500, ça durait un millénaire. Donc, c'est cette période-là qui a influencé beaucoup la doctrine chrétienne aussi, surtout par rapport au monde de l'au-delà. On a dit aussi que je parlais de père de l'Église. Il y a un père de l'Église très important qu'on appelle Tertullien. Je pense beaucoup en sorte quelque chose, ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Église. Tertullien, qui lui dira ceci. Toutes les âmes descendent donc aux enfers. Diras-tu que tu les veilles ou que tu ne les veilles pas? Les enfers renferment les supplices et des rafraîchissements transitoires. C'est dans son œuvre des lames. Donc, selon Tertullien, qui était un des pères de l'Église important, Tertullien était, je dirais, un Carthaginois, un Tunisien en fait, bref, un Africain, parce que beaucoup de pères de l'Église étaient des Africains en fait, ils vivaient en Égypte, Alexandrie, dans Cyrène, Tripoli, voilà quoi. Bref, ils étaient des Africains. Donc, pour lui, il disait, quand nous mourrons, nous descendons donc d'abord aux enfers. Parce qu'il faut savoir, quand on parle des enfers, enfer veut dire, en fait, enfermement, c'est-à-dire que c'est en dessous de la terre, en fait. C'est ça l'idée, c'est ça l'étymologie, en fait. On entre, bref, les séjours des morts, qu'on peut appeler aussi Sheol, dans la tradition juive, ou bien Hadès, c'est aussi cela, voilà. Donc, il dit que tu le veuilles ou que tu ne veuilles pas, les enfers renferment des supplices et des rafraîchissements transitoires. Voilà pourquoi, par rapport à cela, il y a eu la notion du purgatoire, en fait. La notion du purgatoire. Parce que, il faut savoir que, j'ai parlé du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, qui est cette période de l'histoire allant de 500 après Jésus-Christ, pardon, jusqu'à 1500 après Jésus-Christ, cette période-là de l'histoire a influencé beaucoup la doctrine chrétienne, surtout par rapport au monde de l'au-delà, enfer, paradis, ainsi de suite. C'est à la fin du Moyen-Âge, vers la fin des années 1500, que les punitions infernales qui seront développées et détaillées. Quand on parle de punitions infernales, on voit les enfers, la géhenne, les purgatoires, toutes ces choses-là. Maintenant, après les apôtres,
les premiers évêques de l'Église, ou bien les premiers pères de l'Église, entre le 1er siècle et le 2e siècle, ils étaient souvent influencés par la philosophie grecque. Voilà pourquoi on parle plus, on parle des enfers, Hadès qui est en fait le dieu des enfers dans la mythologie grecque. On en parle dans le jargon chrétien. Pourquoi? Parce que les premiers évêques de l'Église ont été influencés par la philosophie grecque. Vous comprenez? Qui a en fait consolidé la foi chrétienne. Et puis, à la fin du 2e siècle, il y avait aussi un des pères de l'Église influent qu'on appelle Irénée de Lyon. Irénée qui a habité la ville de Lyon, qui était la capitale de la Gaule. En fait, Irénée de Lyon, il attaquait les hérétiques, en fait. C'est-à-dire les personnes qui ne croyaient pas au dogme chrétien. Entre autres, les gnostiques. Les gnostiques, il y avait deux grands, je dirais, deux grands pères de la gnose. Basilite et Valentin. Pour Basilite, il existait 365 cieux. Vous comprenez? Donc, Irénée était contre cela. Il marquait le mot du cul sur la notion du troisième ciel de Paul. Pour lui, il n'existait que 3 cieux. Vous comprenez? Et puis, il y a aussi un autre père de l'Église, Augustin d'Hippone, qui par lui est venu la notion du purgatoire, là où il n'y a ni bon ni mauvais. Dans le purgatoire, nous avons la possibilité d'être sauvés, même si nous sommes les plus grands des méchants. Nous avons la possibilité d'être sauvés grâce aux prières des vivants. Vous comprenez? Donc, on a parlé aussi par rapport à une œuvre magistrale du poète Dante Alighieri. C'est par lui qu'on peut distinguer le purgatoire, l'enfer et le paradis au travers de son œuvre emblématique où il décrit le voyage de l'âme. Son œuvre s'appelle la Divine Comédie, où il a eu des expériences d'illumination, où il a fait le voyage de l'âme dans l'enfer, dans le paradis et dans le purgatoire. C'était une œuvre qu'il a écrite entre 1307 et 1321. C'était au Moyen-Âge. Donc voilà. Donc c'est une œuvre emblématique de la cosmologie chrétienne de la fin du Moyen-Âge. Donc c'est un poème composé de 100 chants. 34 chants pour l'enfer, il a décrit l'enfer, 33 chants pour le purgatoire et 33 chants pour le paradis. Cette œuvre, on peut le trouver sur YouTube, si vous tapez Divine Comédie. Il est en train de décrire son expérience dans ces 3 compartiments de l'au-delà, donc enfer, paradis et purgatoire. Voilà, mes chers amis, c'était les résumés. J'ai l'impression que j'ai fait 2 fois les lives, mais ça valait la peine par rapport à cela. Excusez-moi parce que je transpire, il fait chaud, c'est normal. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont pris le temps à me suivre, spécialement aux hommes de Dieu, bien sûr, à l'homme de Dieu Pierre Omba, au prophète Jonathan Baongo. J'ai vu mon frère aussi Bidjouan de Bruxelles, mon frère Paul Biaya, mon frère Jean Boacha. Bon, voilà, donc, le thème était les monstres de l'au-delà selon le christianisme. Comme sous-titre, où vont les morts? Où vont les morts, en fait? Après la mort, où vont les morts? Selon le christianisme, j'ai fait de mon mieux de parler, ce qui est le plus important. Donc, prochainement, on va voir, peut-être, si Dieu le permet, on va voir les mondes de l'au-delà selon d'autres cultures. Par exemple, selon les cultures africaines, selon les musulmans, selon, voilà, si Dieu le permet, voilà quoi. Donc, c'est un vaste sujet, c'est un sujet pertinent, mais je parle du christianisme d'abord, pourquoi? Parce que la majorité est chrétienne, en fait. Nous tous, nous sommes des chrétiens, en quelque sorte. Donc, c'était vraiment important de commencer par le christianisme, et puis après, ainsi de suite, nous allons voir d'autres peuples ici. Après, nous allons parler sur la mort, mais sur les deuxièmes mondes qu'on appelle le monde astral, parce que j'ai aussi un sujet par rapport à cela, un enseignement par rapport à cela. Le monde astral, le plan astral. Le deuxième monde, c'est le premier degré du monde invisible, en fait. Le monde astral, c'est quoi, en fait? Si Dieu le permet, cette semaine, on va en parler. Donc, voilà. C'était votre ami frère Kalinga Leader. Excusez-moi pour la transpiration. Donc, c'est normal, il fait chaud. Merci, à nous revoir la prochaine fois. La vidéo va rester sur mon mur. Bye bye, prenez soin de vous. Que Dieu vous garde. Peace and love. Bye.